Alors, bonjour mes petits poissons, chers randonneurs de vie. J'avais envie de faire une vidéo par rapport un petit peu au contexte actuel. Bien évidemment, ce confinement qui perdure et les difficultés qu'on peut rencontrer à l'intérieur de ce confinement, dans nos vies privées notamment. Alors, je vais juste faire une petite aparté qui me tient à cœur par rapport à tout ce qui passe en information actuellement. Et à toutes les vidéos qu'on peut trouver sur YouTube ou autres, et qu'on se transmet les uns les autres. Bon, moi je vous rappelle que pour ceux qui me connaissent et avec qui je travaille, je suis canal, donc je reçois, mais je reçois pas moi des messages, je suis pas en clairaudience ou en clairvoyance, je suis en claire connaissance. J'ai appris ça il y a pas longtemps parce que moi-même j'étais un peu perdue avec la façon dont je recevais mes intuitions. D'ailleurs, je parle que d'intuition parce que je n'entends pas de voix, j'écris pas encore à l'écriture automatique des choses qu'on m'envoie. Ça m'aiderait bien. Donc voilà, j'ai juste une connaissance comme ça un peu infuse qui passe et qui me fait ressentir et qui m'appelle à me poser des questions. Ce que je ressens actuellement, c'est que, je vous ai déjà dit dans ma première vidéo que la pandémie qu'on nous annonçait, je trouvais que c'était trop inquiétant. Les informations étaient sur un mode vraiment de peur et d'angoisse, très anxiogène, et ça, je refuse ça, alors vraiment très fortement, parce que pour moi, c'est ok, il y a une pandémie, soit, il y a une contagiosité rapide, soit ok. Maintenant, elle est... si on était sous des masques, je pense qu'elle serait déjà contrôlée, mais on ne nous laisse pas sortir avec des masques pour autant. On fait continuer le confinement. J'ai vécu des choses moi-même à titre personnel avec ce corona. C'est quand même pas clair au niveau des chiffres, ce n'est pas clair puisque on me raconte aussi quand même des choses de personnes qui tombent chez elles, qui vont à l'hôpital, qui décèdent, et on les met dans le chiffre du corona. Donc j'ai l'impression qu'on met aussi beaucoup de choses dans le corona, tous les décès aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe, moi je ressens juste vraiment depuis quelques semaines, alors j'étais comme tout le monde, moi je suis ce qu'on me dit, voilà, le gouvernement me dit ça, ok, je veux bien, on n'a pas le choix de toute façon, mais j'ai jamais eu d'inquiétude, j'ai jamais vu ça comme quelque chose d'effrayant, comme on veut nous le faire dire, et nous le faire croire. Non, pour moi c'est assez positif parce que je reste d'emblée sur le fait que la planète est en plein mouvement, que nous changeons de vibration, qu'elle change et elle augmente en vibration, et que ça va nous perturber obligatoirement sur nos systèmes, sur nos sociétés, sur nos fonctionnements que l'on avait avant. Donc il fallait faire un nettoyage, ok. On est en plein nettoyage, moi j'ai l'impression de passer dans une lessiveuse depuis une semaine, ça bouscule très fortement, je suis épuisée, psychologiquement surtout, parce que ça remonte beaucoup de choses à la surface, ça nous fait travailler sur des choses qui n'étaient pas encore travaillées. Voilà, c'est comme s'il y avait une urgence à nettoyer, à purifier et à se remettre d'équerre pour se mettre en route, vraiment. Alors, ça c'est une chose. Donc, pour finir sur cet aparté et revenir sur l'énergie qu'on nous demande, voilà, juste là, c'est juste très objectif. On a des neurones, on a un cerveau et on a un sens critique, voilà. Alors, le reptilien sur lequel on veut nous faire poser nos systèmes de conscience, on le met un petit peu de côté, voilà. La peur est une chose, et notre instinct de survie se met dans tout, voilà, se met en action, mais remettons notre cerveau en marche, et le sens critique est important dans n'importe quelle situation que vous vivez, à titre personnel, à titre professionnel, dans les entreprises. L'être humain est manipulable, influençable, et il y a même des formations dans les entreprises pour vous former à comment manipuler, comment amener vos clients ou amener vos salariés là où vous voulez les emmener, comment les faire travailler. Donc de toute façon, voilà, les méthodes d'influence, les principes d'influence sont connus et ils sont écrits, il y a des bouquins pour ça. Donc l'être humain est malléable, ok.
Donc ayez toujours un sens critique dans ce qu'on vous demande de faire et comment on vous le demande de faire, et quand il y a d'autres informations qui croisent, qui contredisent, qui réinforment, qui désinforment, ayez juste un sens critique. Voilà, juste à titre personnel, pour votre intelligence propre, pour votre liberté propre, et à un moment donné, il faut aussi se poser des questions et ne pas tout avaler, tout gober, tout ce qu'on vous dit, dans tous les sens, hein. Je ne parle pas que ce qu'on reçoit par les informations, mais lisez la presse, hein. Il n'y a pas que la télé, il n'y a pas que la radio, lisez la presse et lisez peut-être même la presse internationale, voilà, parce que dans d'autres pays, il se passe d'autres choses. Voilà. Il y a d'autres fonctionnements et la gestion de crise peut être gérée et a été gérée différemment dans d'autres pays. Et il y a des conséquences et des résultats tout à fait autres. Donc voilà, ouvrez-vous, voilà, ouvrez votre conscience. C'est l'éveil de conscience dont je parle depuis un moment et qui est le but de ma chaîne, qui est le but de ma mission aussi de vie, c'est de transmettre ce qui me parle, ce que je ressens au fond de moi. Et aujourd'hui, voilà, il y a des choses qui ne sont plus claires pour moi, qui ne sont pas justes, et qui sont très... voilà, pour moi, il y a des intérêts derrière, des enjeux. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, je ne sais pas qui est derrière, je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, ça me perturbe et ça me met effectivement un petit peu en colère aussi, j'avoue. Maintenant, je vais revenir à quelque chose pour vous, mes petits poissons que j'accompagne. Il y a aujourd'hui, à cause du confinement, une rupture de relation de couple, parce que les relations qui étaient déjà pas claires avant, qui étaient déjà difficiles, le confinement a mis en exergue les problèmes et l'a augmenté. Donc de toute façon, les ruptures vont être effectivement nombreuses. Donc les couples qui allaient bien vont continuer et ça va même renforcer le lien, puisque c'est une épreuve, ce confinement, pour les relations humaines, à titre de relation de couple, et familiale aussi. Les couples qui n'allaient pas bien vont pas aller mieux. Et si la relation n'était déjà pas juste avant, elle va se terminer. Donc il y a explosion, il y a des remises en cause de couple. Voilà, ça c'est certain. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, on est des êtres différents, les hommes et les femmes. Parce qu'on a comme je vous disais, ces énergies qui nous bousculent, qui nettoient, nos schémas, nos programmations qui remontent à la surface. Et ce qu'on nous demande de changer à l'intérieur dans notre développement personnel, là, on n'a pas le choix, on nous le met en pleine face. Hein. C'est assez radical. On fait face à encore des choses qui ne conviennent pas chez nous, et on le voit là vraiment, on se le prend en pleine tête. Donc de toute façon, si on n'est pas en place, on va bouger nous individuellement. Alors l'autre, il bouge aussi, hein. Donc ça va faire des étincelles, voilà. Ça va pas forcément se passer confortablement, puisque pour nous-mêmes individuellement, c'est pas un confort. Donc à deux, c'est encore moins le cas. Alors peut-être que vous retrouverez après à la sortie du confinement, mais en tout cas, ça aura bougé des choses en vous. Et puis les relations qui ne sont plus justes parce que votre chemin n'est plus d'être avec cette personne et inversement, vous allez prendre votre chemin, vous allez prendre votre route à vous, et c'est la fin de quelque chose, et c'est pas avec... donc oui, il y a beaucoup de tristesse aussi parfois, parce qu'il y a encore des sentiments pour certains, mais c'est comme ça. On doit prendre notre chemin, et il est avant tout individuel, je le redis, hein. Donc l'attachement, tout ça, ce sont des émotions, hein, des émotions de la terre, du terrestre. Mais l'attachement, c'est souffrance aussi si on ne tient compte que de ça. Allons au-delà de ça, prenons de la hauteur, et au-delà de cet attachement, il y a notre route. Et quand ça sonne plus bien, quand on comprend qu'on n'est plus sur notre chemin et qu'on ne peut plus accompagner l'autre, ou qu'on n'a plus rien à faire avec cette personne, ou que l'autre ne peut plus nous accompagner, déjà là, c'est juste à titre psychologique, hein, dans le psychologique, c'est déjà plus juste, donc arrêtons, c'est pas la peine d'insister, hein. La résistance ne sert à rien à part s'épuiser. Et il y a autre chose qui se joue donc aujourd'hui, c'est ces énergies qui nous bousculent, c'est cette entrée dans ce que certains appellent la 5e dimension. En tout cas, oui, il y a un système vibratoire autre, on augmente nos vibrations, et on n'était déjà pas au même niveau les uns les autres, d'accord ? Donc ceux qui étaient à des dimensions plus basses et d'autres à des dimensions plus hautes, et bien là, vous l'aurez encore plus ce décalage. Donc dans les couples aussi.
Donc les personnes qui déjà se comprenaient de moins en moins ces derniers mois, ben là, se comprennent plus du tout. Hein. Voilà. Là, c'est très acté, parce qu'il y en a qui évoluent dans leur chemin à une vibration plus haute, et l'autre va rester dans sa vibration, va aussi augmenter, hein, mais à son autre niveau. Donc l'écart, il se fait, et c'est aujourd'hui un fossé. Là où on trouvait encore des compréhensions, des ajustements, là, c'est plus le cas. C'est un fossé. Et on comprend pas d'ailleurs, hein. C'est brutal, parce qu'on se dit, mais ok, c'était difficile, mais là, c'est carrément plus possible, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui se passe. Et là, on n'y peut rien, c'est vraiment le changement planétaire, les vibrations énergétiques qui se passent et qui font progresser tout le monde. Mais donc à nos niveaux où on était avant. Donc vous allez être de plus en plus amenés à changer vos vies, à prendre des décisions, à prendre des orientations de vie individuellement. Peut-être vous éloigner de votre famille, partir ou vivre autrement, différemment. En tout cas, il n'y a pas de débat, c'est obligatoire, on y va, on n'a pas le choix. Mais c'est du bonheur, hein. Attention, voilà, ça je le redis dans chacune de mes vidéos, je suis porteuse de bonheur, je dis juste, et là aussi quand je vous demande d'aiguiller vos antennes et d'avoir votre sens critique, d'être des êtres humains, et on n'est pas des animaux, on a ce cerveau qui fonctionne, et voilà, et parce qu'on a cette capacité, utilisons-la. C'est pour aller mieux demain, c'est pour être plus libre demain, c'est pour fonctionner mieux avec notre environnement. C'est que pour des bonnes choses que je vous dis ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi que pour des bonnes choses. Voilà, et vous allez vivre des choses bonnes dans l'avenir. C'est pour plus de bonheur, plus de joie et d'harmonie intérieure et collectif. Encore une fois, un changement individuel amène un changement dans la collectivité. Vos vibrations, quand elles sont bonnes, vous vibrez à l'unisson avec les autres, puisqu'on est tous connectés. Donc on amène aussi de bonnes vibrations aux autres, et donc au système planétaire et dans le monde et dans l'univers. Nous faisons monter les vibrations, et notre joie va monter la joie aussi dans notre environnement et dans l'univers. On est participatif, vraiment. Nous avons des actes, des actions à faire, et nous avons un devoir et une participation vraiment concrète à faire, à jouer. Et on doit tous le faire, et de toute façon on n'a pas le choix, donc inconsciemment, il y en a qui le vivent, qui n'en ont pas conscience, mais ils participent à l'évolution de ce monde, et d'autres effectivement qui en ont conscience, et qui le font avec pleine conscience, et avec beaucoup de joie et de bonheur. Hein, il y a un élan aussi dans tout ça. Je vais vous parler de moi, un petit peu pour vous dire qu'effectivement ma lessiveuse, waouh, elle m'a laissé des traces. C'est pas simple, pas confort, mais je sens à la fois des choses que je dois laisser, et là c'est parfois de la tristesse, mais je sens aussi un élan de joie qui m'habite et qui me fait dire ok, vas-y, et confiance, voilà, parce que ça va bien se passer. Et effectivement, je commence à actionner des nouvelles choses, et ça c'est fluide, voilà, ça commence aussi à nouveau marquer mon chemin, et à chaque fois que je suis sur mon chemin, c'est fluide, c'est sympa, hop, j'ai un appel, les synchronicités se multiplient, et boum, j'ai une aide, une main tendue, un truc qui se passe, beaucoup d'élan, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, voilà, c'est assez magique, et les choses qui étaient difficiles à être comprises avant, par les uns ou les autres proches, là c'est assez fluide finalement, c'est comme si on me disait ok, vas-y, je te suis et je ne te juge même pas. Ok, c'est plutôt cool. Voilà, je vous souhaite, parce que je vais la faire courte cette vidéo, mais encore plein de bonnes choses. Soyez vous-même, éveillez votre propre conscience. Vous avez toutes les réponses en vous-même. Écoutez votre petite voix intérieure. Votre intuition, elle est toujours là pour vous porter. Vous pouvez écouter des gens comme moi, mais après, de toute façon, c'est vous qui faites votre choix, qui avez votre libre arbitre. J'essaye jamais de convaincre quelqu'un, j'essaie juste de dire voilà ce que moi je ressens, ce qu'on me transmet. Mais moi j'ai pas d'explication de texte à vous donner, j'ai pas de preuve à part vous dire je suis de bonne foi. Voilà, croyez-moi ou pas, mais voilà. Attention, soyez vraiment vous-même, allez là où vous avez envie d'aller.
Et la peur, mais mettez-la de côté, elle n'a jamais servi personne, à part quelques-uns, et ça dans l'histoire, c'est pas nouveau, quand ça porte des enjeux, et là ça nous dépasse. Alors bon, laissons tomber quoi. C'est pas le sujet c'est trouver votre bonheur au milieu de tout ça, et faites votre choix en votre âme et conscience, toujours, hein, faites vos choix en votre âme et conscience. Je reste disponible par téléphone, voilà, je ne sais pas où je rouvrirai mon cabinet à la sortie de ce confinement, mais du coup je reste, puisque je vois beaucoup de changements, je vous tiendrai au courant, et en tout cas les Skype, les WhatsApp, les téléphones marchent très bien. J'ai pu aider certaines personnes, j'en suis ravie, n'hésitez pas à continuer. Et voilà, et soyez dans la confiance et la joie dans votre cœur, parce que tout est à construire. Tout est à réaliser dans cette matière, et on est là pour le faire, hein, dans notre monde, dans cette incarnation, nous sommes là pour réaliser concrètement dans la matière nos projets, notre mission et tous les aspects créatifs, d'accord, qui nous animent. Donc, dans la joie et l'amour, je vous souhaite une très belle journée, de beaux projets, et la fin de quelque chose, c'est aussi le début d'autre chose. Donc, voyez-le toujours du côté positif, et partez toujours, même si vous êtes en rupture, dans une rupture de relation, avec l'amour dans votre cœur. Faites la paix avant de partir. C'est toujours meilleur de partir dans un aspect très positif, avec de bonnes vibrations pour l'un et pour l'autre. C'est porteur de beaucoup de choses lumineuses, en le faisant dans cet état d'esprit, qu'à l'inverse, hein. Ça c'est sûr, et ça va vous porter 2 fois plus vite. Voilà. Prenez soin de vous, voilà, de toute façon, et je vous souhaite le meilleur. Voilà, belle journée à vous. Merci.